bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Random. Oui, ça fait longtemps. Ah là là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes passions, c'est-à-dire la musique. Oui, je sais que ça fait longtemps sur ma chaîne que je n'ai pas posté de vidéo. Concrètement, ça doit faire au moins un an que j'ai pas publié de vidéo montée. J'ai refait un live il n'y a pas très longtemps, mais ça n'a pas très bien marché. Et donc aujourd'hui, je décide de refaire voilà, une vidéo avec montage, c'est magnifique. Et aujourd'hui, voilà, je décide de vous parler de ma passion. Peut-être que vous avez vu un petit indice. Voilà, bon alors c'est à l'envers parce que la caméra c'est une caméra frontale, donc forcément c'est en mode miroir. Mais je vais vous parler, voilà, de ma passion, la basse. Et comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Ah, mais en plus ça fait un truc infini, c'est trop bien. Voilà, ma passion, la basse, et surtout en style de musique métal bien sûr. Voilà, alors je vous présente ma basse, c'est une basse signature Steve Harris, donc on peut voir la signature juste là, hop, hop, on peut voir la signature juste ici. Donc c'est une basse signature Steve Harris Olympic White, donc les finitions Olympic White, c'est-à-dire cette peinture, cette couleur. Il y en a eu deux versions, dont la première a eu encore d'autres versions, mais les deux plus connues, c'est donc celle-ci, et la première qui est la basse Blue Royal, Metallic Blue, de Steve Harris, qui est très très jolie, qui est faite au Japon, comparée à celle-ci, qui est faite au Mexique. Et qui a un corps différent, avec une touche différente, un manche différent, etc. Mais voilà, malheureusement la basse Blue Royal n'est plus fabriquée désormais, et depuis 2015, Fender se sont mis à faire justement ces basses, ces reproductions de Steve Harris. Donc je vous propose de passer justement à l'analyse de cette basse. Alors, elle possède un manche en U, un manche en érable surtout, avec une touche en érable, un corps en érable, waouh comme c'est étonnant, des micros incroyables SPB4 signature Steve Harris, c'est des Seymour Duncan, ou Duncan, je sais pas comment on dit, avec un sticker justement de West Ham, qui est le club de football préféré de Steve Harris, un Fender High Mass en guise de chevalet. Alors faut savoir que Steve Harris, lui, il utilise un Badass 2, ce qui est pratiquement la même chose qu'un High Mass de chez Fender. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une jazz bass, c'est une precision bass. Donc bah, ça ne se voit toujours pas étant donné que c'est en mode miroir, mais bon, ça s'analyse quand même puisque il n'y a pas de micro chevalet. Et d'ailleurs, les basses précision sont pour ma part mes préférées, et voilà. Surtout que c'est les plus simples à utiliser étant donné qu'il n'y a que deux potards, donc les petits boutons que vous voyez ici, un pour le volume, un pour la tonalité, comme ça on s'embrouille pas. Et voilà. Et donc pour mon matériel, j'utilise un Tech 21 Steve Harris, qui coûte à peu près 400 €, donc je vous ai pas dit les prix, mais voilà, cette basse coûte 1500 € chez Thomann, et bon, bien sûr vous pouvez payer en crédit, donc vous faites ce que vous voulez. Et le Tech 21 lui coûte 400 €, mais avec le Tech 21, voyez-vous, on peut avoir quand même le son de Steve Harris. Alors est-ce que le son de Steve Harris vaut 400 €? Je ne sais pas, mais en tout cas je l'ai, et j'en suis très content étant donné que le son est incroyable. Donc bah, si je joins des petites démos de ce que peuvent produire la combinaison d'une basse Steve Harris et du Tech 21.
ensuite, il faut savoir que Steve Harris lui maîtrise une technique de jeu qui s'appelle le galop, que je peux vous montrer tout de suite. Je maîtrise un début, on va dire. Donc un galop à 2 doigts, pas à 3 doigts, sinon c'est trop facile bien sûr. Il faut savoir que Steve Harris le tient peut le tenir sur des très hauts tempos, comme The Trooper, ou encore mieux, Run to the Hills, qui est la musique la plus rapide d'Iron Maiden, me semble-t-il, et qui tourne à 176 battements par minute. Personnellement, j'arrive à tenir dessus à 2 doigts, ça ne me pose pas de problème. Mais par contre, il faut savoir qu'apprendre le galop, ça m'a pris plus d'1 an. Donc voilà, ça fait que 1 an et demi que je joue de la basse. Je vous ai jamais présenté vraiment la basse parce que, je vous ai jamais vraiment présenté comment je jouais, etc. Parce que je n'ai pas de quoi enregistrer, j'ai une carte son mais elle est trop vieille. Et voilà, je vous propose aujourd'hui d'écouter un semblant de cover, mais pas de très bonne qualité, mais c'est pas très grave. Bon, après, il faut savoir que j'ai pas que Iron Maiden comme vous préférez, j'ai Megadeth, voilà. J'ai les deux de mes albums préférés. J'aime aussi Judas Priest, Motorhead bien sûr. Avec, d'ailleurs, en parlant de Motorhead, il faut savoir que j'ai de quoi contenir. Voilà, j'ai le petit contenant pour Mediator spécial Lemmy, avec dedans des Mediator Dunlop signature Lemmy. Pour revenir sur Megadeth, il faut savoir aussi que j'ai une sangle signature David Ellefson, donc le bassiste de chez Megadeth. Donc voilà la sangle avec la signature de David Ellefson. Donc c'est une sangle qui coûte plutôt cher. Et regardez, la même, une référence à l'album Rust in Peace, c'est incroyable. Ah, je suis en train d'éclater ma basse, c'est parfait. Et voilà, donc bon, il faut un budget pour tout ça, mais une fois qu'on l'a, c'est quand même assez plaisant de jouer. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un peu court, mais voilà. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Et puis en espérant que je puisse vous faire des covers sur ma chaîne YouTube très prochainement. J'aimerais bien avoir un Focusrite en guise de carte son et en installant Audacity, j'imagine que ça pourrait marcher pour pouvoir faire des covers. Voilà, donc j'ai été très content de vous présenter ma basse Steve Harris et à très vite pour peut-être de prochains covers. Salut à tous.